Ose t'exprimer. Première vidéo d'une longue série sur cette chaîne qui est la chaîne Exprime-toi comme son nom l'indique. Donc si vous voulez je fais cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que dans ma vie actuellement je ne suis pas satisfait pleinement de tout ce que je vis. Vous voyez, j'ai eu plusieurs choix à faire dans ma vie et je ne suis pas satisfait de tous ces choix. Les seuls choix dans lesquels je suis satisfait aujourd'hui dans ma vie, c'est ceux qui ont été pleinement guidés par mon cœur, par mon souhait à 100%. Donc vous voyez, je vais vous raconter d'abord mon histoire, vous expliquer qui je suis. Voilà, donc mon nom est Franck Medrano. Aujourd'hui même, j'ai 23 ans et je me rends compte que ça fait 23 ans finalement que je ne m'écoute pas complètement. C'est-à-dire que j'ai fait souvent des choix pour faire plaisir aux autres. Bien sûr, moi, dans l'immédiat, ça me faisait plaisir, mais il y avait d'autres personnes qui étaient limite encore plus heureuses à ma place. En fait, en réalité, moi, j'avais un peu trop rien demandé. C'est juste que bon, j'ai suivi un peu le troupeau, j'ai suivi ce que faisait tout le monde. On m'a dit que c'était bien, j'ai fait ce qui était bien. Voilà, j'avais surtout horreur de faire quelque chose qui est à contre-courant. Je n'osais pas m'exprimer. Voilà. Dans mon enfance, j'étais un mec super timide. Donc qu'est-ce que vous allez voir sur cette chaîne? C'est la métamorphose d'un mec. Un mec qui à la base était timide, qui osait pas s'exprimer en public. Voilà, le seul moyen de m'exprimer pour moi c'était la musique. Je mettais toute mon expression dans la musique. Et voilà, sinon m'exprimer, prendre la parole en public c'était compliqué pour moi. J'avais peur du regard des autres, je voulais absolument plaire à tout le monde. Mais c'est pas possible de plaire à tout le monde. Et je suis persuadé que je ne suis pas le seul dans mon cas, à 23 ans ou même plus âgé ou plus jeune, qui se retrouve dans une situation où vous voyez finalement un peu coincé, piégé par finalement toutes les limites que nous imposent les autres personnes. Ça peut être très bien nos parents, notre famille, nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, machin, tout ce que vous voulez. Nos amis aussi, entre guillemets amis, qui peuvent des fois nous limiter. Donc sur cette chaîne, vous allez assister à un défi personnel que je me lance. Donc à la base, je vous explique, j'étais un mec super timide, qui avait peur d'entreprendre des choses, de faire des actions pour changer sa vie tout simplement. Vous allez voir une métamorphose d'un mec. Ça va être dans tous les niveaux. Ça va être domaine physique, domaine intellectuel, domaine de l'action, domaine de l'entrepreneuriat. J'ai envie de changer complètement ma vie et ainsi de vous inspirer également. Je suis pas un mec, voilà, c'est classique ce que je vis. Franchement, il y a plein de gens qui doivent vivre ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que à l'école, voilà, j'ai malheureusement été victime du syndrome du bon élève à l'école. Donc c'est-à-dire que j'étais super bon, j'avais des bons résultats. Et du coup, voilà, j'étais bien vu et tout ça. Mais on se rend compte que dans la réalité, c'est pas ça le plus important. Et même bien souvent, vous pouvez voir dans la vie des gens qui se débrouillent super bien, qui sont même riches, fortunés, et qui sont super à l'aise dans tous les domaines de leur vie, que ce soit familial, ils ont du temps, ils font ce qu'ils veulent, ils s'éclatent dans leur vie. Et souvent, vous voyez, c'est des mecs qui n'ont même pas eu de diplôme ou de bac ou quoi que ce soit. Donc, je viens de loin, je sais que je viens de loin. Moi, actuellement, j'ai un diplôme de licence 3. Si vous voulez, j'ai commencé un master dans un domaine de carrière bancaire en alternance. Alors j'avais tout réussi, super, j'avais passé plein de tests. Aujourd'hui je me suis fait licencier de mon contrat d'apprentissage. Alors c'est un gros truc, licencié du contrat d'apprentissage, c'est une peur que j'avais absolument. Et à force de flipper ma race, à force de flipper, ça s'est réalisé. Donc c'est vraiment un truc de dingue quoi. Pour vous dire, à chaque fois on nous fout les boules, et si on y croit, ça se réalise. Voilà. Donc c'est la loi de l'attraction, j'en parlais sur ma chaîne de toute manière. Mais moi, vous voyez, je vois pas ça comme un événement négatif. Ok, c'est super grave le licenciement, parce que j'ai fait une connerie, parce que j'étais pas assez bon, parce que voilà, j'ai pas su me défendre. Parce que c'est ça aussi, vous voyez, comme j'étais un mec timide, j'osais pas me défendre. Là maintenant j'ai envie de dire adieu à cet ancien Franck qui était le mec super timide, qui osait pas donner son opinion. Maintenant j'ose donner mon opinion. Ça va pas plaire à certains, mais je m'en fous. Ça va plaire à d'autres. De toute façon je m'en fous, je m'exprime. C'est la chaîne où on s'exprime ici. Exprime-toi, c'est le plus important. Exprime-toi et tu verras, tous tes problèmes partiront, ça se réglera, les obstacles vont s'estomper. Moi, vous voyez, au moment où je fais cette vidéo, au début, j'étais là, oh putain, je me lance dans une nouvelle chaîne, c'est un truc de fou. En plus, j'ai vraiment expliqué, j'ai donné des détails de ma vie perso, oh là là, c'est compliqué. Mais j'en ai rien à foutre maintenant. Maintenant, j'ai envie de m'exprimer et surtout qu'on me laisse faire mes expériences. Laissez-moi me planter, foutez-moi les boules, dites-moi, ouais, tu vas rater ta vie, tu fais n'importe quoi, tu pars en live, j'en ai rien à foutre. Maintenant, aujourd'hui, je m'exprime. Donc sur cette chaîne, vous allez voir un mec qui se transforme complètement. Je vais me transformer physiquement, donc là je vais me mettre à la musculation sérieusement. J'en ai marre d'avoir un corps de gamin, voilà, je vous le dis clairement. J'ai envie de
voilà, d'avoir un corps imposant. Pareil, bah, mentalement, j'ai envie d'être super positif, d'être fort en toutes circonstances, savoir me battre, savoir me défendre et savoir m'exprimer, voilà, m'exprimer en public, donner mon opinion en étant respecté, savoir dire non quand il faut, et c'est pas du tout un mal, il faut dire non des fois. Quand t'acceptes pas, fais pas oui, oh là là, oui, t'as raison, en fait c'est bien, et puis tu plies ta queue entre les pattes comme ça, comme un animal. C'était mon comportement pendant à peu près 23 ans. Aujourd'hui, je dis stop à tout ça. Comme je disais, vous allez voir sur cette chaîne un mec qui va se transformer littéralement, qui veut plus ressembler du tout au mec timide qu'il était avant. J'ai envie de vous aider également, suivez-moi dans cette aventure. Je vais faire plein d'expériences en tout cas pour affronter cette timidité que j'avais avant. Maintenant ça va, vous voyez, là je commence à faire des vidéos, c'est en faisant des vidéos que je vais vaincre cette timidité. Et je vais m'exprimer, voilà. Donc tout le monde a des rêves sur Terre, on a tous envie de faire des choses incroyables. Seulement ce qui se passe pour 90% des gens, et c'est le chemin que j'allais suivre également, puisque j'allais m'engager dans un parcours qui n'était pas à 100% choisi de ma volonté, hein. C'est vraiment, bien sûr ça me satisfaisait, mais en même temps je sais qu'il y a d'autres personnes qui étaient très contentes à ma place, et qui étaient, entre guillemets, rassurées, hein. En tout cas j'étais dans un cadre, je faisais un truc à peu près classique comme tout le monde. J'aimerais aussi montrer à des gens que c'est possible. Là, vous voyez, actuellement, ma situation, elle ne me satisfait pas comme elle est aujourd'hui. Voilà, j'ai pas spécialement beaucoup de thunes. J'ai plein de choses à apprendre, vous voyez, alors à laquelle je vous parle, je fais certainement plein d'erreurs, mais je m'en fous complètement. Le but du jeu, c'est de s'exprimer encore une fois. J'ai envie, voilà, j'ai plein de choses à apprendre, il faut que je me cultive. Il faut que je me professionnalise, que je devienne, voilà, plus mature, mais ça c'est ok, voilà, peut-être aujourd'hui j'ai un niveau de maturité, mais peut-être que demain j'aurai un autre niveau de maturité parce que j'aurai fait des actions concrètes pour évoluer. Voilà, donc vous avez également des rêves et je vous dirais d'écouter vos rêves. Parce que qu'est-ce qui va se passer sinon? Vous allez faire pendant toute votre vie, allez, 40 ans, un métier ou plusieurs métiers qui vont pas forcément vous plaire et vous risquez après à la retraite de vous dire putain mais merde, moi avant ce que j'avais envie de faire c'était ça, qu'est-ce que je me retrouve là dans un bureau paumé à faire des trucs que j'aime pas, avec des gens que j'aime pas. C'est complètement ridicule quoi. Ok, ça fait peur de se lancer, on sait pas où on va spécialement quand on s'écoute clairement, mais le plus important c'est d'avoir confiance en soi. Moi j'aimerais sur cette chaîne qu'on booste notre confiance ensemble. Il faut avoir confiance en soi, puisque c'est ça la réussite la plus grande, la plus importante dans la vie, c'est d'avoir confiance en soi. Vous arrivez à avoir confiance en vous, il n'y a aucun problème, la terre s'écroule, on s'en branle, on a confiance en nous. Voilà, aujourd'hui je me retrouve dans la situation de beaucoup de personnes qui ont fait de longues études, des études plus ou moins poussées. J'ai un diplôme en poche, une L3 éco-gestion, j'avais même prévu d'avoir un master. Seulement, comme beaucoup de personnes, on est paumé, on ne sait pas ce qu'on veut faire dans notre vie réellement, puisque toute notre vie on nous a appris des trucs franchement pas intéressants et certainement pas utiles dans un premier temps. Peut-être on va nous dire après, mais tu vas voir, après tu vas te rendre compte que c'était la réalité, que c'était le Saint Graal, que grâce à ça tu as réussi ta vie. Je pense pas. Beaucoup de personnes qui sont perdues après un diplôme, c'est souvent parce qu'ils se disent putain j'ai un diplôme, donc je mérite un certain niveau de salaire, tu vois. Et moi j'ai fait ça, c'est pas pour être payé SMIC, tu vois, il y a un système d'ego qui se met en place. Pourtant malheureusement, après beaucoup de masters, il y a beaucoup de personnes qui font un premier emploi et qui ne sont pas payés à leur juste valeur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle. Donc vous voyez l'incohérence du système à ce niveau-là. Donc ces personnes se disent voilà, je vais faire un master, je vais être bien payé plus tard, et puis c'est ça que je vise. Mais si vous pensez qu'à ça, est-ce que vous pensez que vous allez vous épanouir dans votre métier? Voilà, il y a le côté financier, mais il y a aussi vos actions quotidiennes. Parce que vous sachez que quand vous faites votre métier, si ça vous plaît pas concrètement, c'est pas, vous n'allez pas faire des miracles, même dans votre vie personnellement. Quand vous arrêterez votre fonction, est-ce que vous serez réalisé personnellement? Nous on parle de réalisation personnelle et d'expression personnelle. Voilà, donc c'est ma réflexion que je me suis faite. Aujourd'hui, j'ai envie d'être dans l'action concrète. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer demain. En tout cas, je peux vous dire que je vais mettre toutes les actions qu'il faut mettre en place pour avoir une vie incroyable et magique. Alors aujourd'hui, ça paraît incroyable parce que je vis clairement pas tout ce qui me plaît. Là, aujourd'hui, je suis pas dans la meilleure situation. Vous voyez, je sors d'une période où je me suis fait licencier. Donc ça, c'est quand même un truc où je pense que tout le monde... j'ai rien que ce mot, c'est « Oh putain, merde !» Mais dites-vous bien que
c'est pas parce que je me suis fait licencier que je vais m'apitoyer sur mon sort et je vais dire ah merde, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. J'en ai rien à battre. C'est certainement l'une des meilleures choses qui s'est passée dans ma vie parce que peut-être l'univers me réserve un meilleur sort à l'avenir. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui est fait pour moi et si j'avais continué dans cette voie-là, je n'aurais peut-être pas réalisé mes rêves. Donc moi je remercie la vie, de toute façon je remercie jamais assez l'univers. Vous voyez en plus le soleil pour terminer cette vidéo, c'est super. Je remercierai jamais assez la vie, elle a toujours su ce qui était bon pour moi. Donc maintenant je vais oser m'exprimer, dire merde quand il faut, dire non quand c'est contre mon cœur. Je vais pas faire hypocrite, dire c'est bien et tout, ouais t'as raison, ouais finalement ce que je dis c'est pas bien. Bien sûr que si, ce que vous dites c'est bien, c'est fondé, ayez confiance en vous, exprimez-vous. Voilà, si t'as aimé le message de cette vidéo, abonne-toi et surtout, exprime-toi. Allez, à la prochaine vidéo.